épisode de la plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son stagiaire Timothée. Prions. Père très saint, je te remercie pour la puissance de ta parole. Et je libère maintenant surtout mes amis qui m'écoutent l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Seigneur, que cette parole qui est sur ton cœur passe par ces outils humains pour que cette parole puisse pénétrer dans les profondeurs de nos cœurs et nos âmes pour nous changer, nous transformer encore plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. Et c'est dans ce nom tout-puissant que nous le prions. Amen et Amen. Vous savez que pendant la deuxième moitié de la première siècle, l'Église de Jésus-Christ a connu une croissance phénoménale. Cette croissance réjouit bien entendu les cœurs, mais en même temps, cela a créé beaucoup de tensions à l'intérieur de cette Église naissante. Déjà, les structures souvent étaient largement inadéquates pour répondre aux besoins du nombre de chrétiens. Juste le temps qu'il faut à amener une âme à une maturité spirituelle. L'apôtre Paul, il a vu qu'une fois qu'il a quitté la communauté juive, là où les enfants sont éduqués en lisant le Torah, et puis il commence à servir dans les communautés non juives, là il a découvert qu'il faut du temps pour mener une âme nouveau converti à une maturité spirituelle. Et qu'il fallait former non seulement les anciens et les diacres, il fallait aussi former les 5 ministères, prévoir un avenir avec des futurs apôtres et prophètes, etc., etc. Alors je crois que Paul avait véritablement ce cœur. Il avait véritablement cette vision, cette vue de l'avenir de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il voit en Timothée non seulement un fils spirituel, non seulement un collaborateur fidèle, mais l'apôtre Paul voit en Timothée son successeur. Donc, ce que nous voyons et nous allons voir ensemble au cours des semaines, des mois à venir, c'est vraiment cette révélation que l'apôtre Paul véhicule à travers cette lettre à son fils Timothée. On parlera énormément de cette notion apostolique. On parlera beaucoup de la grâce apostolique, le ministère apostolique, une église apostolique. Et même c'est important que nous puissions comprendre ce sens, parce que cette phrase dite exactement comme je viens de dire, on ne le trouvera pas dans le Nouveau Testament. Mais justement, si on commence à identifier certaines églises, on va dire des églises principales. C'est ça ce que j'appellerais une église apostolique. La première, d'ailleurs, c'était l'église à Jérusalem, incontestablement. Car Jérusalem, Sion, est le berceau de l'évangile, le berceau du salut. Le salut provient de Sion, la Bible dit. Mais nous voyons dans l'église à Jérusalem que c'était une église qui a focalisé énormément sur la formation des disciples. C'est une église qui envoyait des équipes missionnaires. C'était cette église à Jérusalem qui a organisé le premier concile de l'église en faisant un appel à tous les leaders de l'église mondiale à venir à Jérusalem pour aborder la question du salut des non-juifs. Mais nous pouvons aussi constater qu'au fil des années, l'église à Jérusalem a beaucoup souffert. Déjà, certains des chrétiens qui étaient convertis le jour de la Pentecôte ont commencé à quitter Jérusalem pour rentrer chez eux. C'était normal. Et d'ailleurs, le plan de Dieu. Nous voyons aussi plusieurs vagues de persécution qui a frappé fortement sur l'église à Jérusalem. Donc, et puis, petit à petit, les apôtres même, les 12, répondaient à cet appel qu'avait donné Jésus-Christ en Matthieu 28, aller dans toutes les nations. Et finalement, au cours de cette deuxième partie du premier siècle,
les apôtres commencent à répondre à cet appel. Et d'ailleurs, ça laisse Jérusalem beaucoup moins apostolique, plus pastoral, et semblerait que ce bâton apostolique passe à la ville, à Antioche, ou au moins à l'église qui se trouvait dans la ville d'Antioche. Et ce n'est peut-être pas étonnant. La ville d'Antioche était une ville très importante, surtout au temps de la naissance du Messie. D'abord, l'église a été fondée 4 siècles avant la naissance de Jésus par l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Et c'était, vous vous souvenez de votre histoire, certainement, après le décès assez inattendu d'Alexandre, son empire était coupé en morceaux. 2 morceaux qui entrent puissamment dans l'histoire d'Israël étaient le morceau donné à Égypte. L'un des généraux d'Alexandre a pris l'Égypte et un autre s'est installé en Asie mineure. Notamment, il a construit une ville pour servir comme sa capitale et c'était la ville d'Antioche. Et Antioche devient la capitale de l'empire séleucide. Vous allez aussi vous rappeler de votre histoire parce que ce sont des Séleucides qui attaquent les Égyptiens à Jérusalem et ils reprennent la ville de Jérusalem. Mais contraire aux Égyptiens, ils détestaient les Juifs, ils persécutaient les Juifs, et c'est les Séleucides qui profanent le temple de l'Éternel qui a provoqué par la suite la révolte des Maccabées. Ok, donc suite à cette révolte et suite à la victoire qu'a remporté les Juifs, cette tendance antisémite a énormément changé dans l'empire séleucide et beaucoup de Juifs commencent à déménager à Antioche. Pourquoi? Parce qu'Antioche était un capital économique. Et ce que nous voyons, c'est que lorsque le Messie arrive, que déjà Antioche a pris un petit peu la place d'Alexandrie. Alexandrie qui a servi comme quasiment la deuxième capitale des Juifs après Jérusalem. En fait, Antioche a dépassé Alexandrie comme lieu de préférence pour les Juifs. Donc, les Juifs à Antioche étaient des Juifs qui étaient des commerçants, ils menaient des entreprises et ils prospéraient énormément, contraire aux Juifs, toujours attachés à Jérusalem. Si vous voulez, Jérusalem, petit à petit, devient une ville de plus en plus pauvre à cause de la pression romaine. Et les Juifs qui habitaient en dehors de Jérusalem prospéraient nettement mieux que les Juifs à Jérusalem. Donc, Antioche, à la naissance de Jésus, était une ville très importante. Elle se trouve sur une carte, vous pouvez le trouver juste dans la partie de territoire qui appartient aujourd'hui à la Turquie, mais juste quelques dizaines de kilomètres sur le nord de la frontière partagée avec le Liban. Donc c'était une ville stratégiquement placée avec des routes de commerce qui allaient vers le nord, le sud, est et l'ouest. Mais lors de la conversion de l'apôtre Paul, déjà il trouve Antioche dans un état de déclin. C'est assez intéressant que selon Actes chapitre 11 verset 26, après que les apôtres à Jérusalem ont demandé à Barnabas d'aller chercher Paul, et l'a amené à Antioche pour en faire leur maison, leur base de ministère. Très intéressant. Paul, qui était quand même un juif pharisien, bien formé, dans l'une des écoles les plus conservatrices en Israël à l'époque, mais en même temps, il était un citoyen de Rome. Et c'était un juif très assimilé dans la culture gréco-romaine. Donc, Antioche, dû à sa forte population juive, mais étant une capitale de commerce dans l'empire gréco-romain, était un lieu idéal pour quelqu'un comme l'apôtre Paul. Beaucoup mieux que la ville de Jérusalem. Avant de comprendre bien quel était le ministère de Timothée, il faut d'abord comprendre le ministère de l'apôtre Paul. On va parler beaucoup plus de l'apôtre Paul dans le prochain épisode. J'aimerais tout simplement vous rappeler quels étaient les 3 appels de l'apôtre Paul que Dieu lui a donné lors de sa conversion. Donc, la première chose que Dieu lui dit,
c'est qu'il allait annoncer l'évangile auprès des non-juifs. Deuxième chose, Paul allait annoncer l'évangile auprès des leaders politiques. Et puis finalement, Paul devait quand même annoncer l'évangile auprès du peuple juif. Malgré cet ordre d'appel et de mission, Paul a toujours, au moins dans la première partie de son ministère, Paul a toujours donné préférence à l'évangélisation des Juifs. Et il semblerait qu'aussi longtemps que Paul a été attaché à Barnabas, que son ministère était focalisé plutôt sur le juif que sur le non-juif. Nous voyons Paul pour la toute première fois dans la ville d'Éphèse. Il arrive accompagné par Priscille et son mari Aquila. Et comme son habitude, il va tout de suite dans la synagogue pour raisonner avec les Juifs. Contrairement à ce qu'il a vécu ailleurs, les Juifs à Éphèse étaient très intéressés par les propos de Paul. Et Paul, il a trouvé ça déjà très différent de ce qu'il a vécu ailleurs. Il a vécu beaucoup de persécutions à la main des Juifs. Mais là, les Juifs avaient un autre cœur. Et ils ont plaidé avec Paul de rester encore plus longtemps pour qu'il pouvait parler encore plus. Mais Paul était déterminé d'aller à Jérusalem pour honorer et commémorer la fête de l'Éternel. Beaucoup de gens peuvent imaginer qu'il y a un conflit dans la doctrine de Paul entre la grâce qui ne reconnaît aucun jour ayant une plus grande valeur qu'un autre jour. Et en même temps, cet apôtre de grâce qui insiste à laisser derrière lui un réveil du Saint-Esprit pour aller à Jérusalem, pour honorer la fête de l'Éternel. On pourrait même imaginer un conflit dans sa doctrine, mais pour l'apôtre Paul, ce n'est en aucun cas une contradiction, mais plutôt la distance que traverse le pendule de la vérité divine. Et dans les années suivantes, Éphèse a connu une croissance très importante. Mais non seulement parmi les Juifs qui acceptent le Messie, mais aussi parmi les non-Juifs. Et en fait, Éphèse nous donne vraiment l'image d'une église parfaitement équilibrée entre les Juifs et les non-Juifs. Et d'ailleurs, c'est en Éphésiens chapitre 2 et le verset 15 que Paul y parle des sacrifices de Jésus et comment ils ont détruit l'inimitié entre les Juifs et les non-Juifs et qui a fait des deux un seul homme nouveau dans la paix. Et ce n'est qu'après l'arrestation de l'apôtre Paul et son emprisonnement à Rome qu'il a enfin écrit cette première lettre à son stagiaire Timothée. Comme j'ai dit, il semblerait que le bâton apostolique qui a commencé à Jérusalem a été passé à Antioche. Et avec la croissance de l'église à Éphèse, il semblerait-il que ce bâton allait passer d'Antioche et éventuellement être remis à l'église à Éphèse. Premièrement, on a l'épître de Paul aux Éphésiens, on a les deux lettres de Timothée qui étaient à Éphèse, et il ne faut pas oublier que l'apôtre Jean a aussi fait d'Éphèse sa maison. Et lorsqu'il fait emprisonner sur l'île de Patmos, Éphèse reçoit l'une des 7 lettres de Jésus écrites par la main de Jean. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un autre personnage mentionné dans le Nouveau Testament qui a fait d'Éphèse sa maison. Il s'agit d'un homme nommé Onésime. Onésime qui a aidé Paul à écrire la lettre aux Colossiens. Ils ont fait mention en Colossiens 4, verset 9. Il était aussi l'esclave, l'ancien esclave de Philémon. Donc la lettre que Paul a écrite à Philémon était en quelque sorte pour libérer ou pour demander à Philémon de reconnaître la libération d'Onésime pour que Onésime puisse aller à Éphèse pour en devenir le premier pasteur de l'église. Alors justement, c'est quoi la différence entre une église apostolique et une église pastorale? Bon, je vous donnerai 10 qualités. Numéro 1, une église apostolique est focalisée sur la formation des disciples de Jésus-Christ pour qu'ils atteignent une maturité spirituelle. Une église pastorale est focalisée sur le soin des croyants
pour qu'ils atteignent une stabilité spirituelle. 2. La mission d'une église apostolique est de sortir de ces 4 murs. La mission d'une église pastorale est de ramener les brebis dans les 4 murs, ou à l'intérieur des 4 murs. Numéro 3. Une église apostolique prospère pendant un temps de crise et d'épreuve, tandis que l'église pastorale survit pendant ce temps d'épreuve. 4. Les miracles dans une église apostolique ont comme objectif d'étendre l'influence de l'église dans sa région, tandis que les miracles dans une église pastorale ont comme objectif de soulager les souffrances de ses membres. 5. Une église apostolique attire tous les 5 ministères d'Éphésiens 4:11 dans l'église, tandis que l'église pastorale n'attire que le don du pasteur et parfois le don du docteur. Numéro 6. Une église apostolique regarde l'avenir pour se préparer pour les combats futurs, tandis que l'église pastorale regarde le passé pour construire les protections autour des terrains déjà gagnés. 7. Une église apostolique lutte constamment contre les principautés au-dessus de sa région, tandis que l'église pastorale se bat constamment contre les influences démoniaques présentes parmi ses membres. 8. Une église apostolique cherche toujours une vision du ciel, tandis que l'église pastorale cherche toujours les méthodes qui marchent. 9. Une église apostolique est capable de semer ses ressources au-delà de ses moyens et ne permet jamais à une limite de s'imposer sur sa foi. L'église pastorale, par contre, vit bien dans ses moyens et ne se permet jamais d'aller au-delà de ses limites auto-imposées. Et puis, finalement, numéro 10, une église apostolique prépare toujours la génération future. Elle anticipe sa succession. Tandis que l'église pastorale vit pour sa génération courante, présente, et malheureusement, bien souvent meurt après la génération fondatrice. Il faut aussi comprendre qu'une église apostolique n'est jamais déterminée par ces 3 qualités suivantes. Numéro 1, ce n'est jamais déterminé par le ministère que porte le pasteur principal. L'autre chose qui ne détermine jamais la qualité de la grâce apostolique sur une église, c'est la taille, le nombre de membres. Non, la taille n'est jamais en aucun cas déterminant. Et puis la troisième chose, et souvent j'entends cette prière, les chrétiens qui prient de tout cœur, oui, donne-nous un réveil, Seigneur, nous voulons un réveil. Mais en règle générale, un réveil ne produit jamais des églises apostoliques. Maintenant, il y en a eu des réveils qui ont produit des mouvements apostoliques comme des Moraves, entre autres. La grande majorité de réveils ne produisent pas des églises apostoliques, mais plutôt des églises, on peut dire des églises évangélistes et des églises pastorales. Par contre, je peux dire que très souvent, la persécution produise des églises apostoliques. Et justement, c'est pour cela qu'il faut comprendre quelle était la mission de Timothée. Parce que Timothée n'était pas juste un chrétien qui cherchait à vivre bien sa foi dans le Seigneur. Et son père spirituel l'envoie une gentille lettre pour l'encourager. Au contraire, Timothée avait une mission très spécifique et cette mission consistait à poser une fondation apostolique dans l'église à Éphèse. Et il faut toujours interpréter la lettre de Timothée dans le contexte de cette mission qu'il a reçue de la part de Dieu. En conclusion, Dieu est en train d'aujourd'hui à restaurer les 5 ministères à l'Église. Je crois que c'est dans ces années, dans ces prochaines décennies que Dieu va restaurer véritablement le ministère apostolique. Et il va aussi élever à travers le monde des églises qui vont reprendre le flambeau apostolique. On va demander, Seigneur, quelles seront les prochaines villes où tu élèveras une église apostolique. Merci d'avoir suivi ce premier épisode dans la plongée profonde de la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour notre prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.
Bye bye.